on va être divisé en deux groupes. Avec moi, vous allez faire un atelier sur le stéréotype. Et avec Manu et Aurèle, vous allez visiter l'exposition, enfin quelques modules de l'exposition Être humain vivre ensemble. Du coup, je laisse Manu vous présenter l'exposition. Et puis après, on divisera la classe en deux et on commencera. Ça marche? Oui. Donc c'est une exposition que les petits débrouillards ont fait avec la Fondation Lilian Thuram. Est-ce que vous le connaissez, Lilian Thuram? C'est un joueur de foot. Il est hyper fort. De l'équipe de France. De quelle année? En 98, il a gagné effectivement la Coupe du Monde en 98. Mais après, en fait, il est parti à la retraite. Il fait plus de foot, Lilian Thuram. Non, c'est pas pour être formé dans une équipe de foot. Lilian Thuram, il a créé une fondation qui s'appelle Éducation contre le racisme. Voilà, et donc c'est une fondation qui fait des expositions, qui mène plein d'actions contre le racisme, qui vient de discuter du racisme avec les enfants, avec les plus grands aussi. Et donc on a créé cette exposition-là que vous allez visiter aujourd'hui, que vous allez nous aider à améliorer, on l'a créée avec eux. Et donc là, nous, ce qu'on attend de vous aujourd'hui, par rapport à cette exposition, nous, on vient de la faire, on vient de la créer. Elle a été finie ce week-end. Et on a besoin de l'améliorer. On a besoin d'avoir votre avis pour que vous nous disiez ce qui va pas, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et ça sera pour des collégiens, c'est aussi pour des primaires, aussi pour des adultes. D'accord? Donc là, aujourd'hui, on est tous au même niveau. En fait, nous, on l'a créé, cette exposition, et vous allez nous aider à l'améliorer et donc à la créer encore plus intéressante. Voilà, les anthropologues, c'est des chercheurs qui vont travailler sur l'humain. Mais pour travailler sur l'humain, il y a quelque chose qui est très très important. Pour aller découvrir des cultures, ce qui est très important, c'est de laisser tous ces préjugés, toutes ces idées reçues, toutes les idées qu'on a sur les gens, il faut qu'on les laisse à la porte. Parce que si on arrive pour travailler avec un groupe de personnes et qu'on a déjà plein d'idées sur eux, eh ben, on ne va pas du tout avoir une vision qui sera neutre. Donc les anthropologues, eux, ils font ça. Ils rendent leur vision neutre pour pouvoir étudier différents peuples. Et bien nous, dans notre exposition, on a pris un peu le même parti pris. Sauf que ces anthropologues, ça va être des extraterrestres. Donc là, vous en avez un petit qui s'appelle Cosmo. Vous allez voir, il y a d'autres extraterrestres. Et ces extraterrestres, ils arrivent sur Terre. Et ils n'ont aucun préjugé. Ils n'ont aucune idée sur les humains, mais par contre, ils ont envie de les connaître. Ils veulent savoir comment ils fonctionnent. Ils veulent savoir comment ils naissent, comment ils grandissent. Comment on se construit en tant qu'individu, mais aussi comment ils vivent avec les autres sur la planète. Il est vraiment fatigué celui-ci. Bien, très bien. Alors, après, on te dit, pour t'aider, tu peux soulever les personnages. Ils ont tous le même cas. Marquez-vous après avoir fait ce jeu. Oui, oui. Ça te ressemble un peu. Et ça consiste à Du coup, nous, on va faire un atelier ensemble sur les stéréotypes. Oh, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Les stéréotypes, c'est quand on pense à une origine et qu'une telle personne fait directement quelque chose. Ouais, parce qu'il a peut-être une origine, parce que peut-être il a quoi? Par exemple, il a un handicap ou des choses comme ça. Par exemple, il a un handicap. Est-ce que vous pourriez donner un exemple de stéréotype? Oui, vas-y. Par exemple, il peut avoir mal à la jambe, il peut se blesser à la langue. Alors ça, est-ce que c'est un stéréotype d'avoir mal à la jambe? Un synonyme de stéréotype. Stéréotypé. Préjugé. Un préjugé. Alors ça, est-ce que ça, vous connaissez mieux préjugé? Oui, c'est dans
dans les pubs pour la banque. Ah bon? En fait, c'est par exemple, dans les films, ils disent les hommes ils savent pas faire la cuisine. Ah oui. Alors qu'il y a des grands chefs. Exactement. Ou que les filles, elles savent pas jouer au foot. Bah si, ça jouait. Pourquoi une papille se lève Dans tôt le FIFA matin? 6, ils jouent au foot. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme préjugé? Ah, les filles, elles savent pas jouer au rugby. Ça, c'est un préjugé. Les garçons, ils savent pas danser. Moi, je sais pas danser. Moi, non, moi, j'aime pas danser. Attends, c'est normal. Oui, mais du coup, pourquoi ça serait un stéréotype? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est des stéréotypes? Parce que c'est des choses qu'on ne sait pas, que si les gens ne savent pas faire. Si par exemple on voit quelqu'un de loin, il dit, par exemple elle ou il dit il est comme ça ou ceci ou cela, alors que je trouve que c'est faux. Exactement, on généralise par rapport à des choses. Peut-être par rapport à notre couleur de peau, peut-être par rapport à nos origines. Par exemple, on pourrait dire, les Français, ils aiment tous le fromage. C'est faux. C'est faux. Il y en a qui aiment le fromage, il y en a qui n'aiment pas le fromage. Les mentales râpées. Ah, on peut aimer les mentales râpées. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est d'essayer de comprendre comment on construit ça, les préjugés, les stéréotypes. Pourquoi on a des idées comme ça et comment on peut dépasser nos préjugés. Parce que, est-ce que vous en avez des préjugés? Non. Un peu beaucoup. Un peu? Un peu beaucoup. Alors, Kyrian, elle disait, mais c'est quoi des préjugés déjà? Est-ce que C'est quelqu'un... quelqu'un qui pense qu'il est comme ça alors que ça peut être vrai ou faux. C'est juger avant de connaître. Par exemple, on peut dire que c'est pas quoi. Toi, tu dis que c'est pas quoi, c'est quoi? Elle est rapide. Voilà, par exemple. Et puis après, on peut aussi avoir des propres jugements de valeur sur soi-même, qui valorisent ou qui dévalorisent. Vous avez 3 secondes. À partir du moment où je vais faire le décompte, 3, 2, 1, 0. Ok? Il faut que... Ah bah attendez, on mélange ce qu'il y a sur les tables. Allez, on mélange. 3, 2, 1, 2. Les enfants. Attends, Non, c'est nous. on a les verres ensemble, Ok, et les crayons de couleur ensemble, ok, les chiffres on les a mis à part, ok. et les lettres on les a mis ici, ensemble. Kiff, ça fait tic. Non, ça fait fric. Ok. Les animaux sur les images on les a mis ensemble. Les reptiles on les a mis de côté, et les animaux ceux-là. Et la nourriture ensemble. D'accord. Est-ce que c'était difficile? Non. Chacun votre manière d'appréhender l'objet. Du coup, Moi je joue avec. ah, j'ai mangé ton prénom. Kyrian. Kyrian. Elle voit d'abord la terre. Et Moi, je joue redis-moi avec ton prénom. Jérémy, moi je joue Et avec. toi, tu vois d'abord la balle et le jouet. Voilà. Ok. Non mais faut bien retenir ça parce que c'est important pour notre suite. On a mis les animaux, là on a mis les fleurs, on a mis les jeux pour enfants, et les... Ça, c'est un Des voitures. Mais ça, Non, c'est un les jeu moyens d'enfant. Les moyens de transport. Ah, c'est ok, le cheval, le truc qui est à la table, le moyen de transport. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord avec J'aurais séparé les animaux des véhicules. Ah, le cheval, tu l'aurais pas mis là-bas. Voilà. J'aurais séparé les deux véhicules ici. Comme ça, on garde que les animaux. Ok. Ou alors on pouvait faire tout ça en jouet et ça les enfants. On les met ensemble. Ah, donc les niveaux d'âge des jeux. Moi, j'aurais plutôt mis les images ensemble. D'accord, vous auriez pas classé de cette manière-là. Ok. Il faut que vous fassiez ça silencieusement pour pas que les autres tables elles écoutent votre réponse. Ça marche? Tout le monde a compris? Qui est-ce qui nous réexplique ce qu'on doit faire? Vas-y. Il faut que vous écoutiez. On a 3 pots, on va sentir. On va sentir pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans.
Et quand on a fini, on attire la feuille et ensuite on fait passer quand on tombe dans Exactement. Donc, je vous laisse ce pot-là. C'est de l'identifier et si on le revoit aussi, c'est bon. Exactement. Et pourquoi notre cerveau il a cette capacité de mémorisation? Parce que sinon, il saute. Parce que sinon, on aurait la mémoire d'un poisson. Par exemple, je sais c'est quoi le nom de Patrick, dans 2 secondes, c'est qui? Exactement, c'est pour avancer et c'est pour économiser de l'énergie aussi. S'il fallait toujours qu'on se souvienne des choses de base. Ah, ça c'est quoi? Ah oui, ma main. Ah. Non, ça, hop, on a emmagasiné, notre cerveau, il a classé. Ça c'est ma main, ça c'est mon nez, ça je sais. Je le sais depuis longtemps, ça vous le savez depuis longtemps. Donc on catégorise les choses. Alors, est-ce que vous avez une idée? On va échanger les pots. Tiens. Oh là là. Attendez, ça on n'a pas eu. Même d'arriver. Attends, note à moitié parce que c'est jaune. Je vais compter jusqu'à 3. Et vous allez dire vos réponses. Pas fort, hein. Il faut qu'on les entende, mais on ne crie pas. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Citron. Ah! Donc, a priori, vous êtes tous d'accord. Ok. Donc, maintenant, on dit le pot rouge. Ok. C'est bon? Vous regardez toutes vos réponses? Prêts? Oui. 1, 2, 3. Menthe. Ah, menthe. Menthe verte. Menthe verte. Même il y en a. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit côté piquant? Si. C'est de la rose. Dans les jus là. Non, c'est pour les dents. C'est dans Axi. Alors ça peut vous faire penser à du dentifrice. Ça peut vous faire penser à... J'ai pas entendu. Ta feuille pleurée. Est-ce que c'est fort? Vous voulez savoir vraiment ce que c'est? C'est de la menthe poivrée. Ah oui. Il est arrivé? Bonjour, je me présente, je suis Sidiama, en 5e 3. Et nous sommes dans l'atelier média, moi et mes collègues. Voilà, est-ce que je pourrais vous poser quelques questions? Avec grand plaisir, jeune homme. Quel conseil donneriez-vous aux élèves qui veulent faire footballeur? Alors, déjà pour être joueur de foot, il faut, la première des choses, c'est être à l'écoute. Je pense que c'est très important de pouvoir écouter. Écouter pourquoi? Parce que en écoutant, tu peux retenir les conseils. En retenant les conseils, tu peux les mettre en pratique. Après, ce qui est très important, c'est t'entraîner très souvent. Parce que plus tu vas passer du temps avec le ballon, plus tu seras technique. Parce qu'en règle générale, si tu veux réussir à être très performant quelque part, c'est qu'il faut passer du temps à le faire. C'est comme l'école en fait. Si tu veux très bien travailler à l'école, il faut passer beaucoup de temps à réviser tes devoirs. Voilà. Avez-vous aimé jouer dans plusieurs équipes différentes? Oui, j'ai eu beaucoup de chance, surtout qu'au départ j'ai commencé à jouer au foot, j'étais tout petit en Guadeloupe, parce que je suis né en Guadeloupe. Et après je suis arrivé dans la région parisienne, après je suis parti à l'AS Monaco, c'est le premier club professionnel où j'ai joué. Après j'ai été en Italie, à Parme, j'ai joué à la Juventus de Turin aussi, et après j'étais à Barcelone. Et en fait, le fait de jouer dans ces équipes-là et surtout de vivre à l'étranger, ça m'a permis d'avoir une plus grande réflexion sur la vie. Et je pense que c'est très enrichissant de pouvoir voyager dans différents pays. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ben, est-ce que j'ai vraiment choisi ce métier? Je ne suis pas sûr. J'aimais tellement le foot que ça s'est fait, je dirais, naturellement. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, je jouais souvent. Après, quand je suis arrivé dans la région parisienne, je ne savais pas qu'en fait c'était un métier. Moi, je jouais, et puis comme on m'a dit, tiens, tu joues bien, est-ce que tu ne veux pas venir faire un stage à l'AS Monaco? J'ai été à l'AS Monaco, donc ils m'ont gardé après. Et donc, comme je suis d'un caractère
disons que quand j'essaie de faire quelque chose, j'essaie de le faire le mieux possible. Et donc quand j'étais à l'entraînement, j'étais toujours en train de m'appliquer et de vouloir progresser. C'est ce qui m'a emmené à devenir joueur de foot. Mais je dois avouer que j'ai jamais vécu ça comme vraiment un métier. Parce que pour moi, ça a été toujours un plaisir. Tu joues au foot, toi? Oui. Ça te plaît de jouer au foot? Oui. Voilà, c'est un plaisir. Et pour moi, ça a toujours été ça. Pendant combien de temps avez-vous fait cette carrière? Oh là là. Alors, donc, je suis parti de la maison pour aller au centre de formation à Monaco. J'avais 17 ans. Et je me suis arrêté lorsque j'avais 36 ans. Donc, ça fait à peu près 20 ans. J'ai joué au foot au niveau professionnel pendant 19 ans. C'est beaucoup, hein? Ça passe vite. Quelle activité faites-vous maintenant? Alors aujourd'hui, j'ai créé une fondation qui s'appelle Éducation contre le racisme depuis 2008. Et donc nous allons dans les écoles parler du racisme, du sexisme, de l'homophobie. En fait, on essaie d'emmener les enfants à une réflexion sur l'égalité entre les personnes, peu importe leur couleur de peau, leur religion, leur sexualité, leur genre. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, les enfants ne se rendent pas compte que parfois ils refusent l'égalité à certaines personnes parce qu'ils ont été conditionnés d'une certaine façon. Conditionnés soit par les parents, soit par leur propre religion, ou conditionnés par l'environnement où ils se trouvent. Donc c'est très important de les interpeller sur cette notion d'égalité. Quels sont les avantages à être footballeur? Ben, tout d'abord, tu fais un métier qui n'est pas vraiment un métier, puisqu'on te donne de l'argent pour t'amuser. Donc ça, c'est pas mal quand même, non? Ça, c'est un avantage. Parce que je crois que le plus grand des avantages dans la vie, c'est faire ce que tu aimes faire. Ça, c'est très important. Et moi, je dis souvent aux enfants, n'oubliez jamais que pour être heureux, il faut en fait choisir, avoir la capacité de choisir en disant tiens, j'aimerais être ça. Et pour choisir, il faut se donner les moyens. Parce que la pire des choses, d'accord, tu es d'accord avec moi, c'est quand on te dit bon, tu fais ça. Tu n'es pas d'accord, mais tu dois le faire. C'est pas ça. Et donc les enfants ne se rendent pas compte qu'en fait que l'école, c'est avant tout ce qui va te permettre de dire je peux choisir entre ça, ça, ça et ça. Et c'est pour ça qu'en fait il faut bien travailler à l'école pour pouvoir choisir. Sinon, tu vas subir ta vie. Et si tu subis ta vie, ben, tu seras moins heureux que si tu l'avais choisi. Toi, tu veux subir ta vie ou choisir? Choisir. T'es sûr? Oui. Ok. Donc tu sais ce qu'il faut faire. Moi, je sens que tu sais. Là, je suis en train de réfléchir. Oui. Ok. Depuis quel âge jouez-vous au foot? Alors, je joue au foot depuis que je suis tout petit. Je ne me rappelle même pas. Parce que je jouais au foot devant la maison quand j'étais en Guadeloupe. Je me souviens qu'on jouait même pieds nus sur le goudron ou sur les terrains vagues. Donc j'ai l'impression que j'ai toujours joué au foot. À quel âge ça a commencé, je ne sais pas. Et pour vous, que représente l'école? L'école, ça permet de choisir la vie que tu veux avoir plus grand. L'école, ça permet de comprendre les choses. Et le fait de comprendre les choses, ça te permet de te mettre en mouvement. Par exemple, moi, l'école a été très important pour moi. Par exemple, moi, comme je t'ai dit, je suis né aux Antilles. Je suis d'une famille monoparentale, donc avec que ma maman. Nous sommes 5 frères et sœurs. Ma mère, le matin, partait très tôt pour couper la canne à sucre dans les champs. Et l'après-midi, elle faisait le ménage. Et moi, lorsque j'allais à l'école, je me disais que je vais avoir une vie meilleure que la vie de ma maman. Et je vais surtout faire en sorte d'aider ma mère. Aider ma mère, c'est avant tout qu'elle soit fière de ce que je fais. Ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai compris très rapidement que ma mère était dans des difficultés et qu'il fallait que je l'aide. Et l'aider, c'est justement
qu'elle ne se crée pas des soucis pour moi. Qu'elle se dise, tiens, Lydien a compris qu'il fallait être sérieux dans la vie. Parce qu'en fait, les parents, comme ils vous aiment beaucoup, eh ben, ils sont toujours soucieux. Ils veulent toujours que vous fassiez les choses correctement. Et ça, je me suis promis, depuis tout petit, de faire en sorte que ma mère ne se fasse pas de soucis pour moi. Et que je lui facilite la vie. Et donc l'école, c'était ce moyen-là qui me permettait de la rassurer. Donc c'est pour ça que depuis toujours, je savais que l'école était très importante. Justement pour changer peut-être ma destinée. Voilà, c'est tout. C'est tout? Oui. Ben, c'est pas mal déjà. Félicitations. C'est bien. Ok. Ça l'a fait en serre. Merci beaucoup, journaliste. Vas-y, si tu as une question là. Kédina voudrait poser une question. Moi, ma question, c'est de demander quel a été votre parcours avant de devenir footballeur. Enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir joueur de foot? Ben, en fait, tout d'abord, je te disais, moi, je ne savais pas que c'était un métier. Donc moi, je joue au foot par plaisir. Et quand j'ai été au centre de formation, quand j'ai eu mon bac, parce que c'était très important, parce que sinon, ma mère m'aurait grondé. Et donc, j'ai vraiment décidé de devenir joueur de foot après mon bac, et j'avais à l'époque 19 ans. Et en fait, c'est un parcours de plaisir, encore une fois. C'est le plaisir de jouer au foot, d'être ensemble, de jouer des grandes compétitions. C'est ce qui est important pour moi. Je ne sais pas comment vous allez faire d'ailleurs avec les téléphones. On va les garder. C'est naturel. Voilà. Est-ce que tu as une autre question, mademoiselle? Je sais que tu as plein de questions. C'est le moment jamais. Lâche-toi. Si vous pouvez prendre un élève pour le former en footballeur, est-ce que vous pouvez faire ça? Mais moi, je ne prendrais pas un élève pour former en joueur de foot. Parce que je pense que la chose la plus importante, c'est pas qu'un enfant devienne joueur de foot. Moi, je pense que ce qui est important pour toi ou pour ton copain, en fait, c'est d'être des adultes conscients. Conscientes que chacun de vous, vous pouvez devenir ce que vous avez envie de devenir. Ça, c'est très important. Parce que souvent, c'est vous-même qui vous mettez des freins. En disant, ouais, ça, je peux pas y arriver. Je peux pas y arriver parce que oui, parce que j'habite là, parce qu'il y a ça. Et je pense qu'il faut former les individus, surtout les enfants, à avoir une grande confiance en eux. Et si tu as une grande confiance en toi, eh bien, il n'y a pas grand-chose que tu ne peux pas faire. Sachant que tu ne pourras pas arriver tout seul. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher autour de toi des personnes qui vont pouvoir t'aider. Par exemple, vous ne vous rendez pas compte, lorsque vous êtes à l'école, eh bien, tout autour de vous, il y a énormément de personnes qui vous donnent de l'amour. Pourquoi je dis de l'amour? Parce qu'il y a des gens autour de vous qui disent, voilà, les enfants, vous pouvez faire mieux. Vous devez faire mieux. Et parfois, vous ne comprenez pas que c'est un acte d'amour. Quand quelqu'un ne vous aime pas, eh bien, la personne ne vous dit rien. Si vous faites des bêtises, la personne ne vous dit rien. Par contre, quelqu'un qui vous aime va dire, comment tu t'appelles? Kédina. Va dire, Kédina, tu vois, tu dois changer de comportement. Sinon, ça ne va pas aller. Et là, cette personne est en train de te dire, mais qu'elle t'aime. Et donc, cette personne voudrait que tu deviennes conscient de tes capacités à toi. Et que tu aies une bonne estime de toi. Parce que c'est ce qui fait la différence. Je veux dire quelque chose. Si par exemple, toi, tu penses que tu ne pourras pas arriver, et si par exemple, toi, tu penses que tu vas arriver, mais les deux fois, tu as raison. Si tu te dis que tu ne vas pas arriver, tu ne vas pas y arriver. Si tu te dis que tu vas arriver, tu as des grandes chances d'y arriver. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire? On va y arriver. Exactement. Mais est-ce qu'on peut arriver tout seul? Non, avec de l'aide. Exactement. Donc les personnes les plus intelligentes, quand ils ne savent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent de l'aide. Okay. Donc moi je pense que c'est ça qui est important. Si je prenais un enfant et j'essaierais de discuter avec cet enfant, pas qu'il devienne joueur de foot. Parce que pour devenir joueur de foot, c'est exactement la même démarche. C'est-à-dire qu'il faut avoir une grande confiance en soi.